Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous pose une question à vous tous là, parce qu'on parle beaucoup, on analyse les matchs du Barça et tout, mais finalement, si on se prend pour un coach 5 minutes, comment on fait? Comment on va régler ces problèmes défensifs du FC Barcelone? 3 buts encaissés hier face au FC Séoul quand même, mais l'impression encore du coup que peu importe l'équipe, elle sera capable de marquer 1, 2, 3 buts à ce Barça-là, au moins se procurer des grosses occasions et des face à face. Et ça fait peur. 3 buts face à Séoul. Imagine avec une équipe justement qui a une meilleure relance que l'équipe coréenne, une meilleure technique que l'équipe coréenne, une meilleure technique parce que imagine avec des joueurs qui ont la capacité de faire des passes, qui cassent les lignes, qui transpercent le milieu de terrain du Barça. Si tu affrontes le PSG par exemple, tu as des risques de te faire systématiquement trouer au moins 3-4 fois par mi-temps. Alors oui, tu es susceptible de marquer 5, 6, 7 buts comme hier, mais imaginons que tu es dans un mauvais jour en termes d'efficacité, et ben dans ce cas-là, tu marqueras un but de moins minimum que l'adversaire. Donc du coup, on se pose la question tous ensemble, parce que ce sera une des clés de la saison, quoi qu'il arrive, comment le Barça va régler ses problèmes de défense. Est-ce que Hansi Flick prendra un petit peu moins de risques avec cette espèce de ligne du hors-jeu, ou est-ce qu'il va continuer avec cette philosophie à prendre autant de risques? C'est un vrai sujet, t'as pris 7 buts quand même face à l'Inter Milan, t'en as pris 3 face au FC Séoul, t'en as pris 1 face au Vissel Kobe, tu en as pris 3 par Kylian Mbappé là au match retour en Liga, t'as fini quand même 4e meilleure défense de Liga je crois, ou 3e il me semble, en tout cas derrière l'Atlético Madrid et l'Athletic Bilbao. C'est un vrai sujet, t'as changé de gardien pour ça aussi, t'as incriminé quand même Ter Stegen au début de saison dernière, avant sa blessure, t'as incriminé un petit peu Iñaki Peña ensuite, puis un Chesney qui a mal, en tout cas un peu moins bien fini la saison qu'il avait commencé, donc t'as fait beaucoup de changements, mais le gardien c'est le dernier rempart par définition, c'est pas lui qui fait en sorte que la défense soit meilleure, il faut aussi protéger le gardien. Alors c'est un gros débat, hein. Forcément hier on a vu une défense qui ressemblait à une équipe type, hein, mais pas vraiment une défense type, on va dire qu'il y avait Araujo en plus. Est-ce que la seule présence d'Araujo, comme ça peut être le cas, hein, parfois juste sa présence faisait que la défense était complètement chamboulée, que la défense reculait, qu'on avait ce joueur qui n'était pas forcément bien aligné avec la ligne du hors-jeu, ça peut arriver. C'était pas trop le cas hier, c'est pas forcément de sa faute, hein, faut pas l'incriminer à chaque fois. Et puis ce phénomène-là, on l'a vu même quand on avait la défense type avec Inigo Martinez, Cubarsí, Baldé et Koundé, donc ce n'est pas propre à Araujo. Moi je pense, hein, et on est beaucoup à le penser, hein, parmi vous aussi les abonnés, que c'est un problème qui est plutôt global, à savoir collectif. En gros ça commence avec les attaquants du Barça qui doivent exercer un pressing intéressant, ce qui n'est pas forcément le cas lors des 2 premiers matchs en pré-saison. Peut-être que c'est aussi le fait que ce soit des matchs amicaux, t'as pas encore l'intensité, t'as pas encore le rythme physique pour tenir un pressing agressif et bien coordonné pendant 45 minutes, hein, ça prend de l'énergie, il faut le savoir. Mais quand tu n'as pas ce pressing là, et bah du coup tu découvres un peu ton milieu de terrain, un milieu de terrain qui se fait transpercer, on le voit, qui n'a pas justement la densité physique pour couvrir les espaces, du coup des boulevards qui sont laissés et des équipes adverses qui se régalent des espaces laissés pour faire des passes, adresser des passes dans la profondeur et lancer leurs attaquants en face à face. On le voit très souvent. Ce qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui veulent que Christensen revienne en défense centrale parce qu'ils estiment que c'est le meilleur défenseur du club. Alors c'est une idée, hein. Christensen c'est un excellent, et je pèse mes mots, c'est un excellent défenseur central qui est hyper complet, qui est rapide, qui est puissant, physique aussi, qui sait être agressif, qui sait être aussi propre dans ses tacles et interventions, qui a énormément d'expérience, qui dégage une espèce d'aura, d'assurance, de confiance, hein. Même nous, on le voit dans notre télévision, on sent qu'il transmet un petit peu ça à sa défense, hein, qui est bon de la tête, qui sait du coup défensivement aider sur les coups de pied arrêtés, offensivement marquer des buts de la tête, qui frappe de loin, on l'a vu hier soir justement, avec cette bonne chiquette, qui se projette bien aussi balle au pied. Je trouve qu'il est intéressant, on sait qu'il a joué pas mal de fois de matchs en carrière à un poste de milieu de terrain défensif, donc il a aussi une excellente relance. Et du coup forcément on se dit problème défensif, et bah pourquoi ne pas faire jouer le meilleur défenseur actuellement du Barça, à savoir Christensen. Il y a une espèce de pensée générale qui nous dit que la solution, et bah elle est là, elle est toute trouvée, il suffit juste pour Flick de faire jouer Christensen. Ça veut dire qu'il y en a Inigo Martinez ou Cubarsí qui du coup passe en tant que remplaçant. Cubarsí je pense pas parce qu'il est assez pas chouchouté, mais on sait que voilà le club, le coach, tout le monde l'aime énormément, que c'est l'avenir du club, qu'il a une marge de progression énorme, qu'il a une relance incroyable aussi, on le sait, ses passes longues. Donc oui, je pense qu'on peut oublier l'éventualité de le mettre sur le banc. Par contre Inigo Martinez c'est un peu moins
improbable, même si je pense que lui, en tant que gaucher, et on sait qu'Hansi Flick aime avoir un central gaucher et un droitier, déjà ça, plus le fait qu'en soi, ça a été vraiment le patron, le leader, le leader sur la ligne de défense du Barça depuis maintenant 1 an. Donc je vois mal le Hansi Flick se séparer d'un des deux défenseurs pour l'instant, d'autant plus que là, même si hier, c'est vrai qu'il a marqué ce but-là, Christensen, et que je pense a envoyé un message à Flick, à l'heure où on parle, il est 4e dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Barça, puisque Araujo semble être devant lui pour l'instant, parce que je pense que c'est aussi parce que le club veut le vendre que Hansi Flick ne le fait pas jouer plus que ça, monsieur Christensen. Mais bon, comme il veut rester, comme il fait le maximum pour écarter toutes les offres du coup qui viennent d'Europe et qu'il est bon, je pense qu'après le 31 août, le 1er septembre, on pourrait avoir un joueur qui, s'il était encore au Barça, joue beaucoup plus de matchs. À voir aussi maintenant son état physique. On espère, on prie pour qu'il n'ait aucune blessure cette année, au moins une saison. Comme en 2022-2023, qu'on puisse compter sur un Christensen en bonne santé. Si on a ce mec-là à son prime, comme il était à l'époque, et ben pour la rotation, pour aller du coup jouer toutes les compétitions, c'est juste indispensable. Ses qualités défensives et offensives, hier il a marqué un but, franchement ça frappe là à la Yaya Touré 2009 face à Bilbao. D'accord, c'est le FC Séoul en face, mais ça montre quand même qu'il y a quelque chose à aller gratter. Et peut-être justement que en faisant passer Christensen devant Araujo, c'est là que l'Uruguayen va comprendre enfin qu'il ferait mieux de partir du club. Ça aussi, Flick, faut qu'il y pense. Maintenant, encore une fois, même si Christensen finissait par être titulaire, je pense pas que les problèmes du Barça vont se régler avec juste sa présence. Il y a un problème global. Ça commence, comme je le disais, par l'attaque et c'est aussi, je pense, centralisé au milieu de terrain. On n'a pas deux milieux de terrain, du coup, qui ont cette capacité à stabiliser le collectif, à apporter de l'équilibre offensif et défensif surtout. Pedri, Frenkie de Jong, c'est des créateurs les deux, c'est pas des joueurs qui ont une espèce de capacité physique et cette science de pouvoir couper les actions comme on en avait avec Busquets et des vrais numéro 6. Et défensivement, ça se voit. C'est un peu mieux quand on a fait jouer du coup Casado et Gavi ensemble, justement parce que eux ont un profil un peu plus, voire beaucoup plus défensif, notamment pour Gavi qui met de l'impact, de l'agressivité. Mais c'est pour ça aussi que je militais très longtemps pour la venue d'un vrai numéro 6 à ce poste-là. En gros, un joueur qui sait couvrir les espaces parce que Gavi sait le faire mais pas aussi bien qu'un joueur comme Busquets à l'époque, mais il n'a pas la science de l'anticipation, de l'interception, tout ce qu'il faut pour être un bon numéro 6. Il sait couper les actions par contre, même s'il le fait de façon un petit peu trop virulente avec des fautes assez grossières, c'est vrai, mais un bon numéro 6 doit savoir faire ça, couper les actions. Couper, stopper les contres, gêner les passeurs adverses, monter sur le porteur du ballon, tout simplement, et lui empêcher d'avoir de la liberté. Et c'est là qu'entre en scène monsieur Marc Bernal, parce que lui, par contre, il a potentiellement toutes les qualités qu'on peut attendre d'un vrai numéro 6. Je dis potentiellement parce qu'évidemment, il revient de blessure, on ne sait pas dans quel état il sera quand il va revenir, mais il pourrait très bien avoir ce rôle de stabilisateur au milieu de terrain du FC Barcelone. Il a les qualités pour être franchement assez complet. La relance, techniquement aussi, le jeu en déviation en une touche de balle, la qualité de passe longue pour tout ce qui est du coup jeu avec ballon et défensivement aussi. Lui, il sait aller au duel, justement, c'est comme ça qu'il s'est blessé et mettre l'impact physique dont tu as besoin le Barça. Maintenant, il est encore jeune, il n'a pas encore la panoplie complète du numéro 6, mais je pense que ça peut être une bonne idée à explorer et le faire jouer dans les situations où le Barça en a besoin défensivement. Donc Christensen pour aider à régler les problèmes défensifs du Barça, oui, mais pas seulement. Il faut aussi que toute l'équipe y mette du sien, notamment par l'attaque, le pressing du Barça, d'où l'importance d'avoir un Lewandowski qui est fit et qui fait un pressing efficace avec Lamine Yamal, avec Rafinha, avec Rashford aussi, qui devra faire les efforts, mais aussi le milieu de terrain. C'est là où je pense qu'Hansi Flick doit agir en premier pour aider défensivement ce FC Barcelone. Et je pense qu'après ça, on devrait déjà avoir des signes d'un peu de mieux. Voilà pour la petite actu du jour concernant la défense du Barça. On a aussi eu des mots concernant un autre problème qui va se poser pour le Barça, à savoir le capitana, puisque Ter Stegen a été rétrogradé. On sait qu'il va normalement perdre son brassard après avoir perdu son numéro 1. Donc on devrait avoir un nouveau capitaine au sein du FC Barcelone parmi les 4 capitaines du club. Et hier, on a eu des journalistes très malins qui sont partis demander à Frenkie de Jong et Ferran Torres ce qu'ils pensaient du fait que Ter Stegen pourrait perdre son brassard. Ce à quoi Frenkie de Jong a répondu que pour lui, Marc-André Ter Stegen était toujours notre capitaine. Il a toujours donné le meilleur de lui-même pour le club, je le soutiens beaucoup et l'équipe aussi. Ferran Torres, lui, à la question des élections, entre guillemets, du nouveau capitaine,
Ferran Torres a dit qu'il pensait que ce sera Ter Stegen en raison de son expérience et de la durée de sa présence au club. Je pense qu'il restera capitaine. Je ne sais pas s'il y aura un vote, nous n'en avons pas encore parlé. Je ne sais rien à ce sujet-là. Bon, pour Frenkie de Jong, du coup, moi, ça me surprend pas du tout les paroles du joueur du coup hollandais, parce que c'est un petit peu trop tôt pour l'instant. C'est une interview comme ça en fin de rencontre. Hein. Imaginez que face caméra comme ça, il prend le micro et qu'ils disent qu'il ne voit plus Ter Stegen comme un capitaine du club, eh ben ça aurait fait un scandale absolu dans le vestiaire. Au sein du club, s'il dit un truc comme ça, le vestiaire explose, ou plutôt implose. Toute la presse, tous les médias en auraient profité pour créer des polémiques. Hein. Et je pense que ça aurait pas forcément plu à Hansi Flick, et surtout auprès des dirigeants. Donc il est un petit peu dans son rôle de second ou je crois troisième capitaine, Frenkie de Jong, de dire qu'il y a quand même un capitaine légitime, en tout cas qui a été nommé devant lui, hein, sinon ça fait le mec qui veut prendre le trône et qui s'auto-proclame nouveau capitaine. Vous voyez un petit peu la perversité des choses. Donc il est obligé de le dire comme ça, donc je n'en veux pas du tout, faut pas forcément croire à ce qu'il dit. On sait qu'ils sont assez potes, hein, assez proches, entre Ter Stegen et Frenkie de Jong. Donc je suis pas surpris des mots de Frenkie, encore plus quand on sait qu'il négocie en ce moment une prolongation. Franchement, zéro surprise. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que dit Ferran Torres. Hein. Quand il parle d'expérience et la durée de sa présence au club, on voit bien qu'au Barça, malheureusement, et ça je le déplore, hein, c'est qu'on continue à prendre la présence au club comme argument de leadership, ce qui n'est pas du tout le cas parfois. L'ancienneté, la présence au club et l'expérience, ce n'est pas synonyme de leadership. La preuve avec des Jordi Alba par exemple, qui était au club depuis X années, mais qui se faisait tout simplement pipi dessus dans les grands rendez-vous. Donc bon, affaire à suivre pour le capitanat du Barça, ce sera intéressant de voir qui sera choisi. Hein. La presse parle de Gavi de plus en plus. Gavi qui a 21 ans dans 4 jours là. On sait qu'il finira un jour ou l'autre capitaine, mais dès à présent, hein, ce serait quand même une marque assez forte. Si jamais il est élu, hein, ça voudrait dire, hein, selon moi, que déjà à 20 ans là, le mec a déjà du poids et une voix qui porte à 20 ans dans le vestiaire, ce qui est quand même un signe assez fort. Donc voilà pour l'actu du jour, la défense et le capitanat du Barça. On se retrouve du coup ce soir pour le live quotidien, cette fois-ci promis. J'étais absent ces derniers jours, assez occupé par le travail et tout. Mais là du coup c'est reparti comme un 46 puisqu'on est au mois d'août et que la Liga va bientôt reprendre. Voilà les frères, bonne journée à tous.